Bienvenue à toutes et tous pour une nouvelle vidéo. Ah, schön, je vous garantis, ça fait plaisir de voir une tweet, donc là, le gros modèle. Et là, franchement, elle est un petit peu plus récente, celle-là, on dirait. Je ne sais pas, j'en sais rien, je vais regarder. Mais par contre, l'agencement des plaquettes de l'autre, elles sont vraiment différentes. Et franchement, pour info, ça fait énormément plaisir de voir. Bon, c'est la même que la mienne, hein, bien sûr. C'est la même que la mienne, mais par contre, c'est impressionnant de se dire que là, elle a sa vasque en verre. Alors justement, par rapport à ça, justement, il y a eu énormément de changements de situation dessus. Parce que, bon, déjà, c'est une vasque en verre, déjà, c'est encore plus fragile. Parce que vous imaginez, il y a un POC, pouf, tout éclate. Mais franchement, l'étiquette est plus en dessous dans celle-là. Et c'est une version, à dire, métallisée. Et l'étiquette n'est pas sur le luminaire, donc je pense qu'il doit être à l'intérieur, je pense. Mais après, c'est un modèle quand même que j'apprécie énormément. Pour une bonne raison, parce que bon, ça éclaire bien. Alors par contre, ça, c'est pas marqué au SRAM, donc je pense que ça c'est une deuxième génération. Je pense que c'est là, c'est plus récent, parce qu'il n'y a pas l'étiquette ni rien. Mais par contre, dessus, il y a des logos un peu plus spécifiques que j'ai déjà vu dans certaines marques. Et c'est bien ce que je pensais de mon côté. Par contre là, j'ai pas mon trépied, donc je fais vraiment gaffe de pas faire de conneries avec. C'est celle-là. Et on a des petits logos dessus. Là, des petits logos, on dirait. Ça me fait penser un petit peu le logo Point .cop de l'époque. C'est drôle. Mais et là, c'est marqué Eclatec. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des lentilles avec le truc Eclatec. Alors que de base, les autres, c'était Osram. Donc on voit la génération. C'est les mêmes pads, hein, tout simplement. Les optiques qui sont mis comme ça, bien sûr, c'est sur mesure. Hein. Mais je vois qu'il y a des références. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs références de machin. Ah, elles étaient même fait à 16h15, les machins, c'est même marqué l'heure au-dessus, c'est rigolo. Mais franchement, alors après, j'ai hâte de voir l'intérieur. C'est vrai que la mienne, je me rappelle plus comment que c'est, parce qu'on va dire je me suis pseudo-spoilé avec la mienne. Mais je ne sais plus comment que ça j'agencé. Donc là, c'est bien, comme j'ai fait celle de la petite tout à l'heure, j'ai hâte de voir celle-là en intérieur, pour me donner un aperçu, on va dire, radical sur la... Par contre, là, je crois que... Non, je crois qu'il y en a 6 aussi, des visseries. C'est quasiment même implanté pareil. Hein. Ça se voit que c'est la même chose. Par contre, c'est vrai que les plaques en verre, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça me paraît un peu plus fragile. Mais bon, après, ça va. C'est simplement serré quasiment vite fait. Justement, parce qu'il ne faut pas trop serrer. Là, hop. Bien sûr, un verre sécurité, hein, ça change pas. Alors, donc là, le petit truc, c'est pareil. Bon, c'est la même chose, hein, de toute façon. Hein. Là. Une grosse plaque, hein, pareil. Par contre, là, c'est vraiment le driver vraiment qu'on connaît. On dirait des platines vraiment pour les SHP, les trucs comme ça. Mais c'est drôle. Parce que là, je viens de découvrir un truc. Alors, c'est trop drôle. Parce que c'est un XI Titanium Full Prog. 70 watts. Je sais même pas. Franchement, ça sera très rigolo si on peut mettre. Parce que oui, c'est bien LED. Oui, ça, yes. Là, comment? Alors justement, on me demande, oui. 80 watts. C'est une 80 watts. 80 watts. La platine, c'est une 70 watts. Ouais, je sais, mais elle sort du 80. Ok, d'accord. J'adore. Ah ouais. Non, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'étiquette. Alors ça, c'est pareil, je ne comprends pas. Il y a certains luminaires, il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est vraiment bizarre. Donc là, il explique un petit peu. C'est drôle parce que c'est une 70 watts, c'est marqué dessus. Et on me dit que c'est une 80. Je ne sais pas c'est quoi le délire de ça. Bon, alors après, ça se voit qu'elle date de 2016, donc octobre 2016. Donc c'est du, on va dire, pseudo-récent. C'est vraiment une transition entre les premières et les CD actuelles. Mais sinon, le joint, bon, c'est le même que tout à l'heure. Le système de câblage, c'est la même chose. Donc on a la sortie LED, bon ça c'est normal. Donc je croyais que c'était un 70 watts, vous savez, c'est HP. Mais bon. Alors après, c'est vrai qu'un ballast de 70 watts, comme ça, le LED, je voudrais bien savoir ce que ça donne réellement avec un SHP 70 watts. Parce que c'est vrai que 70 watts en SHP et 70 watts en LED, je voudrais bien voir la différence, on va dire, là, ce qu'il y a là-dedans. En tension, en machin, tout ça, c'est peut-être intéressant de voir. Comme c'est maintenant de l'électronique, c'est quasiment bien lisible sur leur truc.
bien sûr, en Dali. Soft Start, je sais pas c'est quoi ça. Mais après, ça rend vraiment bien. Bon, après, voilà, donc il y a tout le système. Bon, bien sûr, le Dali, hein, qui connaît pas le Dali. Là, non, franchement, ce serait intéressant de voir vraiment en situation. Alors, je ne sais pas, il y a des trucs en plus ici. Il y a des trucs en plus. Alors, je pense qu'à mon avis, on devait avoir les supports bien spécifiques. Mais d'un autre côté, c'est vraiment aussi, comme on voit, du très light. Parce qu'on le voit quand même, bon, c'est des plaques qui sont multi-réglables. En fait, on voit qu'on peut mettre à tel endroit. Et là, je remarque en fait que là, il y a des petites barrettes, des petits traits, où qu'on met les barrettes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les mettre 3 comme ça, directement. Alors, en fait, les grands formats, c'est des doubles, en fait, en horizontal. Et les petites, on peut en mettre en vertical. Ça, je ne savais pas. Franchement, là, franchement, c'est la pure découverte. Mais, franchement, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4. Et là, par contre, là, elles sont bien droites. Donc ça, on voit qu'elle est bien agencée. Bon, toujours le même bordel, hein. Bon, ça, après, c'est pas un problème. C'est toujours le trifouillis, mais ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Je pense que c'est la même chose. C'est IP66, hein. Ça change pas. Mais par contre, c'est quand même perturbant de voir qu'il y a un immense plat et vide pour 2 plaques LED. Vraiment, c'est tout ça pour ça, en fait. C'est vraiment... Moi, je pense qu'avec un modèle, la même puissance, avec un peu plus de réductibilité, c'est-à-dire vraiment de réagencer ça, sans travers, ça ne sert à pas grand-chose, mais de réorganiser, il y a moyen de même faire un luminaire plus compact avec 70 watts. Ce qui gêne encore actuellement, c'est, on va dire, la faisabilité avec les LED. Parce que là, il y a peut-être 70 watts, mais peut-être que les 70 watts ne rentrent pas dedans. Dans les luminaires LED, hein, ça c'est chiant, c'est qu'en fait, il y a énormément de versions différentes pour un luminaire. Avant, on avait par exemple BF 125, 250. Après, tu avais 70, 150. Directement, tu avais peut-être 7-8 modèles. Là, maintenant, tu en as je ne sais pas combien. Parce qu'on peut mettre 2 plaques. Mais les 2 plaques, on peut avoir plusieurs versions en 2 plaques. Et plusieurs versions en 3 plaques. Après, tu as du 3000K. Après, tu as également du 4000K. Rien qu'avec le même luminaire, mais avec plusieurs versions. Donc, c'est ça qui est bien compliqué avec les modèles en LED. Parce qu'en fait, on pouvait se retrouver avec des multitudes de versions différentes pour un seul modèle. C'est bien compliqué, c'est bien complexe. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a certaines communes, des fois, quand ils font des commandes, c'est... Ah, je commande tel luminaire. Et puis finalement, c'est... Oh mince, c'est trop rigolo. C'est l'équivalent d'une lumière de... de chambre de table de chevet. C'est rigolo. C'est l'équivalent d'une 40 watts. Donc c'est trop rigolo. Mais bon, ça suffit simplement de se gourer d'un chiffre ou d'un truc. C'est un peu compliqué, ça. Puis après, c'est pareil. Je vous ai dit la puissance de 2 LED différentes, la puissance de 3 LED différentes, les couleurs dans 3000 ou 4000. Et après, il y a aussi le réglage aussi des lentilles qui est fait directement chez Eclatec, vraiment de l'usine. C'est-à-dire que si on voulait un truc asymétrique, non asymétrique et tout ça, ça devait être vraiment une énorme dinguerie. Et c'est toujours d'actualité. Il suffit de sortir un catalogue Eclatec et qu'on voit les quantités astronomiques de références. On se dit, il y en a peut-être que certaines communes, ils sont gourés de à peine un chiffre. On lui met 4832, ils ont mis 4833. Et on se retrouve avec un luminaire complètement différent de ce qu'on doit prendre de base. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a peut-être des communes aussi, ils ont commandé des luminaires. Et puis peut-être 3-4 mois après, oh, c'est un autre luminaire. C'est pour ça qu'à mon avis, ça devait aussi gueuler déjà peut-être aussi un moment. Mais après, pour info, en regardant, il n'y a pas grand-chose en fait. Parce que l'aluminium, cette lanterne-là, et ça, c'est bien chez Eclatec, c'est tout est démontable. On peut le voir. Hein, on le voit physiquement. Hein, on a des faits civis, paf, la plaque en verre, déchette à la verrie. Les plaques LED, ça, c'est 0% recyclable. Mais sinon, l'entièreté de la culasse, tout est démontable à la ferraille. C'est ça qui est bien parce qu'il y a certains luminaires qui a vraiment aucun moyen de faire un truc propre comme ça. Là, c'est démontable comme on veut à notre souhait. Parce qu'il y a des trucs, c'est carrément des lumières, on va dire comme la Indal Stella. La Indal Stella, bon, pas trop Indal, on va dire plutôt Philips Stella, la Square ou la machin.
ben, en fait, la plaque LED est complètement collée, vraiment, sur le luminaire. Et donc, du coup, bah, c'est une vraie merde, en fait. C'est dès que le luminaire, en fait, dès qu'il y a une LED de cramé, ben, on est forcé de démonter le truc, passer 3 jours à essayer de dévisser ou machin, c'est chiant. Là, ben ça, c'est un pas de LED qui est cramé. On dévisse les 3 vis, on déconnecte là, on change, c'est fait. C'est ça qui est bien chez Eclotech, on peut le faire. Par contre, chez les autres, certains, ben, on peut pas. C'est comme c'est soudé, c'est vissé partout, c'est collé. Comme Jaja, et j'ai essayé d'en arracher un. Arracher une plaque LED entièrement sur une Stella, c'est bien sportif, hein, je vous le dis. Mais voilà, donc j'aime bien la qualité française. Pourquoi? Parce qu'actuellement tout se démonte dessus, hein. Tout est démontable et ça on l'a vu, hein. Tout est démontable et ça c'est bien. Et puis voilà, bon, il faut penser qu'Eclatech c'est quand même le dernier fabricant français ancien, hein. Rani on peut pas dire parce que bon, ils sont arrivés en 1927, ça c'est sûr. Ils ont commencé avec l'Archpic réellement dans les années 70, plutôt 80, dans ces coins-là. Donc, on va dire, il y a 40-50 ans, ils ont commencé. Mais par contre, Eclatech, il y a quasiment bientôt 100 ans. Mais voilà, donc c'est impressionnant de se dire que voilà, même s'il y a des luminaires qui commencent à cramer, c'est pas le luminaire en question. On peut pas dire, oui, Eclatech, c'est de la chi machin. Il suffit simplement de commander la plaque avec la référence. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y en a certains, pas sur celui-là, non. Mais il y a des petits QR codes. Et les QR codes, ça permet en fait d'avoir le pédigré du luminaire, notamment chez Philips, c'est l'allumant, on l'a. Et il y a justement, on tire un petit pédigré dessus avec la date de fonctionnement, tout ça, machin. Et on peut commander certaines pièces. Notamment, là, par exemple, une lentille pour celle-là, machin, ça serait bien. Parce qu'en fait, la lentille, l'optique de celle-là, est réservée à cette luminaire-là, en fait. C'est pour ça qu'ils mettent maintenant des références et un machin pour avoir la bonne référence, donc la teinte de couleur, la puissance, le type de lentille, par exemple si c'est du voie large ou du routier ou des ruelles, d'avoir dessus. Et on peut réparer comme on veut cette lumière-là. Sauf, hein, même le platine, hein, là-bas là, c'est pareil, hein, ça driver, il se dévisse, on le remplace, ça se remplace facile. Des pièces, on peut en trouver chez Excel ou dans des autres fabricants, on peut en trouver. Mais elle est 100% démontable. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça permet de la remplacer plus longtemps. Mais la mentalité des sociétés, des certains fabricants, pas fabricants, plutôt les sociétés qui installent les luminaires, c'est cramé, on remplace le luminaire entièrement. Donc là, pareil, on fera peut-être aussi une vidéo là-dessus par rapport au gaspillage des luminaires LED qui sont facilement refaisables, mais qu'on fout à la benne parce que c'est pas rentable de remplacer une simple pastille, hein. Parce que vous imaginez quand même qu'en fait, ça, on ouvre 6 vis, hein, on démonte 3 vis en dessous, on déconnecte, on met la petite pastille dessus. C'est largement faisable. En 5-10 minutes, on peut remplacer ce qu'on veut dans le luminaire. Et là, on se dit quand même que c'est un gain de temps, au lieu de remplacer le luminaire complet. Ça, on fera une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant. Donc, surtout, la petite tweet. Bon, maintenant, c'est la grosse taille. Je crois qu'il y a une 3e taille, je suis pas si sûr. Je crois qu'il y en a que 2, j'en sais rien, je suis pas si sûr. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est pour ça que j'aime bien ces modèles-là. Donc, on va pouvoir se laisser là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Oh, une petite tweet. Ça fait plaisir, hein. Un fait pas faux.